Shalom à tous. Alors, Parasha Chayei Sarah, on va voir Bezat Hashem ensemble, un chidouche exceptionnel. On va voir comment Eliezer, le serviteur d'Abraham, comment il est sorti de la malédiction de la klala pour entrer dans la bénédiction. Alors d'abord, chose très étonnante, la Torah qui est tellement avare de mots, de phrases. La Torah va répéter des dizaines et des dizaines de versets qui a priori ne servent pas à grand chose. La Torah va raconter de manière détaillée comment Eliezer, il va trouver Rivka, il va trouver donc la femme d'Yitzhak, il va la ramener, il va raconter des dizaines et des dizaines de pages, alors qu'on aurait pu résumer en quelques versets de manière importante. Alors la première question qu'on va demander, Eliezer, il a mérité un miracle extraordinaire, puisque comme dit Rashi, c'est ramené dans la Gemara, eh bien, le jour où il est sorti d'Eretz Israël, donc Abraham lui a ordonné, va à Haran, va prendre donc une épouse pour mon fils, eh bien, le jour où il va sortir, il va arriver là-bas. La Gemara dit qu'il est Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est que le temps, l'espace, va sauter. Donc, il va traverser normalement un voyage qui aurait dû prendre très longtemps. Il va le faire en quelques heures. Et là, les amis, la question elle est, Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Pourquoi Eliezer, en quoi c'était nécessaire qu'il ait ce miracle que finalement il va sauter d'un endroit à l'autre, normalement un trajet qui mettait des jours, des semaines, il va le faire en quelques heures. D'ailleurs, on apprend du verset, Rachid le dit, Ayom, il dit, aujourd'hui je suis arrivé, je suis parti aujourd'hui, je suis arrivé aujourd'hui. Deuxièmement, quelque chose de très bizarre, quand Lavan, je vous rappelle, Lavan c'est le frère de Rivka qui va devenir donc l'épouse d'Yitzhak. Et quand il le voit, Lavan, on sait que c'est un idolâtre, il va d'ailleurs essayer de le tuer pour voler son argent à Eliezer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit, bon, viens, Beruch Hashem, t'es béni par Hashem. Viens, rentre dans la maison, j'ai fait de la place pour toi, tu peux venir, avec tes chameaux, avec tes invités. Et là, on ne comprend pas, Lavan est un rachat. Lavan, quelqu'un que tout son but, c'est uniquement de voler, de tuer les gens, comme ce qu'il va essayer de faire. Alors, pourquoi il le bénit? Il dit, voilà, t'es béni par Hashem. Et de là, le Midrash, incroyable. Le Midrash nous dit, en fait, quand il a dit ça, c'est pas lui qui a dit. Le Zohar Kadosh également, il y a deux sources, il y a Midrash Rabbah et Zohar Kadosh, nous dit que Hachem envoie un ange pour mettre dans la bouche de Lavan que Eliezer, Beruch Hashem, il est béni par Akadosh Baruch Hu. Pour dire que Eliezer, il est plus maudit, maintenant il est béni. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous savez que Eliezer est un descendant de Kenaan. Kenaan, eh bien c'est un descendant de Ham. Vous savez, Noach, il avait 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est nous. Ham, c'est donc ceux qui ont été maudits. Et Yafet, c'est le monde, on va dire, occidental. Eh bien, finalement, Eliezer, c'est le descendant de Kenaan. Kenaan, c'est lui qui a été maudit par Noach en disant, tu vas être l'esclave, Eved Avadim, tu vas être l'esclave de tes frères. Eh bien, donc finalement, lui, Eliezer, il descend de Kenaan, donc il est quelque part, il est maudit. Il a une malédiction. Eh bien, là, nous dit le Zohar, il va tellement se dévouer pour faire la mission qu'Abraham lui a ordonnée, qu'il va sortir de la malédiction pour devenir béni. D'où on l'apprend, dit le Zohar, que Lavan va lui dire, Beruch Hashem, tu es béni par Hashem, et c'est un ange qui a mis ces mots dans la bouche de Lavan. Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, les amis, comment il a fait Eliezer pour sortir de la malédiction et pour entrer dans la bénédiction? Parce que nous aussi, les amis, nous aussi, on veut sortir de tous les problèmes dans la vie, de toutes les malédictions, les épidémies, les problèmes. Nous aussi, on veut rentrer dans la bracha. Quelle est la clé pour entrer dans la bénédiction? Alors, a priori, on pourrait donner une réponse toute simple, qui est ramenée dans le Midrash. A priori, c'est vrai que Eliezer, il s'est dévoué à 100% pour Abraham. D'abord, vous savez que Rashi nous dit que c'est lui qui enseignait la Torah. Eliezer est un grand chacham. C'est lui qui prenait la Torah de son maître, d'Abraham, et qui l'enseignait aux autres. Donc Eliezer, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui enseignait la Torah d'Abraham. Deuxièmement, quand il y a eu la guerre, vous savez quand Abraham, il allait faire la guerre pour délivrer Lot contre les K3, qui l'a pris avec lui? La Torah nous dit 318 personnes. Et la Gemara de nous dire, Rashi le ramène, en fait, c'est la valeur numérique de Eliezer. Donc Eliezer, il est prêt finalement à se mettre en danger pour réaliser l'ordre de son maître d'Abraham. Donc c'est vrai que c'est pas n'importe qui. Mais en réalité, la réponse qu'on va donner, elle va encore plus profonde que ce qu'on vient de dire. Pour répondre à cette question, on va parler d'un texte du Zohar que tout le monde ici, vous avez tous déjà entendu ce texte. Le Zohar demande, c'est également un Midrash Rabbah, pourquoi Hachem a créé le monde avec la lettre Bet? Toutes les lettres voulaient qu'Hachem crée le monde avec elles. La logique aurait été, c'est qu'Hachem crée le monde avec la lettre Aleph, pas avec la lettre Bet. Et le Zohar de répondre, une réponse que tout le monde connaît ici, parce que Bet, c'est la lettre de la bracha.
Bracha, c'est la multiplication. Aleph, c'est la lettre de la malédiction. Arour, c'est Aleph. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé la Torah. Il a commencé la Torah par la lettre Bet. Bet, c'est Bereshit. Bet. Bet, c'est Bracha. Hachem ne voulait pas commencer la Torah par la lettre Aleph, parce que Aleph, c'est la malédiction. Par contre, la suite du Zohar, c'est par contre Hachem, il a consolé la lettre Aleph. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à la lettre Aleph? T'inquiète pas. Quand je donnerai les 10 commandements, eh bien là, je commencerai les 10 commandements avec la lettre Aleph. Comme c'est écrit, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel. Les 10 commandements, ils ont commencé avec la lettre Aleph. Moi, les amis, je ne comprends pas. Je vais poser une question très simple, je ne comprends pas. Si on dit qu'Hachem, il ne voulait pas commencer la Torah avec la lettre Aleph, parce que Aleph, c'est malédiction. Alors pourquoi il commence les 10 commandements? C'est pas logique, les amis. Les 10 commandements, il ne fallait pas commencer par la lettre Aleph. Encore une fois, le Zohar nous dit Hachem, il a commencé la Torah, Bet Bereshit. Pourquoi? Parce que Bet, c'est Bracha. Et Hachem ne voulait pas commencer la Torah par Aleph, parce que Aleph, c'est la Klala. Dans ce cas-là, la question, elle revient. Quand Hachem, il va enseigner les 10 commandements, alors pourquoi il enseigne les 10 commandements avec la lettre Aleph? Parce que Anochi, je suis l'Éternel, la première lettre, c'est Aleph. Donc, c'est pas logique. Il aurait dû commencer les 10 commandements par la lettre Bet, pas par la lettre Aleph. Et la réponse, les amis, elle est exceptionnelle. La réponse, elle est la suivante. Je ne peux pas commencer la Torah par la lettre Aleph, parce que la Torah, on doit commencer par la bracha. Mais les 10 commandements, je peux commencer par Aleph. Vous savez pourquoi? Parce que la force de la Torah a le pouvoir de transformer la malédiction en bénédiction. Quand Hachem, il donne les 10 commandements, il donne la Torah. On sait que les 10 commandements, c'est le résumé de toute la Torah. Quand Hachem, il donne la Torah, c'est pas gênant de commencer par la première lettre Aleph. Vous allez dire, mais Aleph, c'est la malédiction. C'est pas grave. Parce que la force de la Torah a une force tellement puissante que la Torah peut transformer le Aleph en bête. La Torah peut transformer le Harour, le maudit, en Barour, finalement, en béni. Et plus profondément, les amis, vous savez, Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer, pour sortir de la malédiction et de mériter de rentrer dans la bénédiction? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a dit au début. En réalité, Rachid le ramène, Eliezer, c'était le Rosh Yeshiva de Avraham. Avraham avait une yeshiva. Il enseignait la Torah à tout le monde. Qui il a choisi pour distribuer, diffuser la Torah? En réalité, Avraham, il enseignait la Torah à qui? À Eliezer. Et c'est Eliezer, Dolé ou Mashké, dit la Gemara. Il prenait la Torah de son maître d'Avraham et il a redistribué, il a réenseigné à tout le monde. Finalement, cette force-là, cette force qu'il avait Eliezer d'enseigner finalement la Torah, de diffuser la Torah à tout le monde, eh bien c'est par ce mérite finalement, regardez, qu'il est sorti de la klala, de la malédiction, et qu'il est rentré finalement dans la bénédiction. C'est la raison pour laquelle quand Hachem il va enseigner les 10 commandements, il va donner la Torah, ça ne dérange pas Hachem de commencer par Aleph. Hein? Aleph c'est malédiction, non, parce que la Torah elle a la force de transformer la malédiction finalement en bénédiction. Et grâce à ça, ça nous permet de répondre à la question qu'on a demandé au début. On a dit, mais je ne comprends pas, Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Quel intérêt pour Akadosh Baruch Hu de faire un miracle, Kfitsat Aderer, que l'espace va se réduire, et que finalement, Eliezer, pourtant Eliezer c'est pas Avraham Avinu, quand c'est Yaakov Avinu qui fait Kfitsat Aderer, le kotel qui vient lui, je comprends, mais là, Eliezer c'est serviteur d'Avraham. Quel est le besoin de ce miracle? Eliezer, l'espace va se réduire, il va faire en quelques heures un trajet qui dure des jours ou des semaines. Et bien maintenant, on vous comprend. Hachem, il a voulu nous montrer à tout le monde que Eliezer, bien qu'il descende de Canaan, donc il est maudit à la base, il a une malédiction sur toute sa descendance. Mais le mérite qu'il étudiait la Torah, qu'il enseignait la Torah, qu'il servait Abraham, qu'il diffusait la Torah de son maître Abraham, il a mérité de sortir de la klala, de la malédiction, pour entrer dans quoi? Pour entrer dans la klala. Et c'est la raison pour laquelle quand Hachem, il enseigne les 10 commandements, ça commence par Aleph Anochi. Parce que la force de la Torah, les amis, on ne se rend pas compte. La force de la Torah, la force pour chacun d'entre nous de transformer l'épreuve en bracha. De transformer la malédiction en bénédiction. D'où on apprend tout ça? Eh bien, on apprend finalement d'Eliezer. D'ailleurs, Eliezer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Gamatria 318. C'est
un de plus que 317. C'est quoi 317? 317, c'est le Iouch. Le Iouch, c'est le désespoir. Eh bien, Eliezer, il aurait pu tomber dans le désespoir parce qu'il dit de toute façon, je suis maudit. Alors, de toute façon, quelles que soient les mitzvot que je fais, je vais tout le temps maudit. Eh ben non, il est un de plus. Il n'est pas tombé dans la tristesse. Il n'est pas tombé dans le désespoir. Il a continué à étudier, enseigner la Torah de son maître. Et grâce à ce mérite-là, eh bien, il va mériter d'être Eliezer. Et c'est la raison pour laquelle ça va être une des 10 personnes qui va entrer vivant en Gan Eden. Et pour terminer, les amis, dit le Harizal, est-ce que vous savez en qui il va se réincarner? Est-ce que quelqu'un sait ici? C'est pas connu du tout ce que je vais vous dire. Nous dit le Harizal dans Shara Gilgulim, Eliezer, il va se réincarner dans un grand tzaddik. Dans qui? Quelqu'un sait ici? Non, pas du tout. Vous savez dans qui? Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, vous savez, dans les explorateurs, il y en a 12 qui vont envoyer Moshe Rabbeinu. Tout le monde va fauter. Il y a 2 tzadikim qui vont pas fauter. Yushua Ben Nun et Kalev Ben Yefouné. Eh bien, nous dit le Harizal, Kalev Ben Yefouné, c'est le Gilgoul de Eliezer. Je comprends pas. Eliezer, il descend de Kenan. Il est maudit, on a dit. Il descend de Canaan. Kenan est maudit. Et maintenant, il va revenir dans Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, c'est la tribu d'Yehuda. C'est la tribu du roi. Eh ben oui, c'est ce qu'on a dit. Par le mérite, encore une fois, qu'il a étudié la Torah, qu'il a diffusé la Torah de son maître. La force de la Torah, ça te sort de la klala pour entrer dans la bracha. Par ce mérite-là, qu'il a servi son maître, qu'il a fait cette mission de manière parfaite, qui diffusait la Torah de son maître, eh bien, Eliezer, qui est quelqu'un qui à la base maudit, qui descend de Canaan, il va devenir Kalev Ben Yefouné de la tribu royale de Yehuda. Alors les amis, pour nous, c'est un chidouche extraordinaire. On doit savoir que toutes les malédictions qu'on a dans la vie, toutes les épreuves, toutes les difficultés, par la force de la Torah, on peut les transformer en bracha. C'est pour ça que les 10 commandements commencent par Aleph. Parce que du Aleph, tu peux transformer tout en bête. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, qu'on ait toujours le mérite de transformer les klalotes en brachot, les malédictions en bénédictions, et le Aleph en bête, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous. Voilà, j'ai dit